Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette première unité de notre cours intitulé Introduction au VANETS et aux enjeux de sécurité. Aujourd'hui, on va poser les bases ensemble, étape par étape. Qu'est-ce qu'un VANET? Un VANET, c'est l'abréviation de Vehicular Ad Hoc Network. Mais concrètement, de quoi s'agit-il? C'est un réseau sans fil qui permet à des véhicules de communiquer entre eux et aussi avec l'environnement. Les feux de circulation, les panneaux intelligents, ou encore les centres de gestion du trafic. Il utilise pour cela des technologies modernes comme la 5G, le Wi-Fi spécial pour véhicules, appelé DSRC, ou d'autres technologies radio. Cette communication est directe et rapide, sans passer par une infrastructure classique comme l'Internet. Objectif? Rendre la conduite plus intelligente, sûre et efficace. Comment fonctionne ce réseau? Un VANET est basé sur une architecture composée de 3 éléments principaux. Un OBU, On-Board Uni. Ce sont des unités installées à l'intérieur des véhicules. Elles permettent aux véhicules d'envoyer et de recevoir des messages. 2 RSU, Roadside Uni. Ce sont des bornes placées sur le bord des routes. Elles jouent le rôle d'intermédiaire entre les véhicules et les infrastructures routières. 3 Certification Authority. Il s'agit d'un système central qui vérifie l'identité des véhicules et garantit que seules les entités autorisées communiquent dans le réseau. Ces 3 composants forment la base du système de communication dans un VANET. À quoi servent les VANETS dans la vraie vie? Les applications des VANETS sont nombreuses et très utiles. On peut en citer quelques exemples concrets. Alerte de collision. Si un véhicule freine brusquement, il peut envoyer un message au véhicule derrière lui pour les prévenir. Au freinage collaboratif. Plusieurs véhicules peuvent coordonner leur freinage automatiquement pour éviter un accident. Gestion du trafic. Les feux de circulation deviennent intelligents et s'adaptent en fonction de la circulation. Au infodivertissement. Les passagers peuvent accéder à Internet, à des services multimédia, etc. Regardons cette illustration pour mieux comprendre une application spécifique. La gestion des feux de signalisation. Cette infographie nous montre comment un feu peut changer automatiquement en fonction de la détection de véhicules ou de piétons à une intersection point par exemple. Les capteurs peuvent détecter l'arrivée d'un véhicule et ajuster automatiquement le feu selon la présence ou non d'autres usagers, véhicules ou piétons. Cela permet de réduire les temps d'attente, améliorer la fluidité du trafic et éviter les collisions. Mais tout cela n'est pas sans risque. Comme tout système connecté, les VANETS sont vulnérables à certaines menaces. En voici quelques-unes. Usurpation d'identité. Un véhicule malveillant peut se faire passer pour un autre. Attaque civile. Un même véhicule peut créer plusieurs fausses identités. Modification de message. Un hacker peut modifier le contenu d'un message transmis. Déni de service d'eau. L'objectif est de saturer le réseau pour empêcher la communication entre les véhicules. Ces attaques peuvent provoquer de graves incidents, car elles touchent directement la sécurité routière. Quels sont les objectifs de la sécurité dans les VANETS? Pour répondre à ces menaces, on doit mettre en place des mécanismes de sécurité solides. Les 3 objectifs principaux sont 1. Authentifier les véhicules pour s'assurer qu'ils sont bien ce qu'ils prétendent être. 2. Protéger la confidentialité des données échangées, car certaines peuvent être sensibles, comme la position exacte d'un véhicule. 3. Garantir la disponibilité du réseau pour que les messages soient transmis sans interruption, même en cas d'attaque. Conclusion de l'unité. Voilà. Dans cette première unité, nous avons vu ce qu'est un VANET, comment il fonctionne, ses applications, et surtout pourquoi la sécurité est un enjeu majeur. C'est une introduction importante, car elle va nous aider à mieux comprendre les prochaines leçons. Dans la prochaine unité, on parlera en détail des méthodes d'authentification utilisées dans les VANETS, comment identifier les véhicules, quels types de certificats sont utilisés et quelles technologies permettent de protéger l'échange d'informations. Merci pour votre attention et à très bientôt.